Aujourd'hui, capsule question-réponse numéro 3, 4, je sais pas, hein? Peut-être 5 même. Oui, on répond à vos questions trouvées sur les différents réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas, cyclistes, amis triathlètes, peu importe, laissez-nous vos questions, vos commentaires, Oui. on fait des capsules avec ça. Oui, absolument. C'est parti. C'est parti. Question numéro 1. C'est le numéro 1. Question numéro 1. Pour faire suite, en fait, à notre capsule sur comment ajuster sa selle de vélo, quelqu'un nous demandait comment faites-vous pour être sûr que la selle est dans l'axe? Mais de quel axe parlons-nous? Telle est la question. Ouais. Bon, c'est sûr que si tu avais une tige de selle ronde, ce que je recommande d'ailleurs dans la capsule précédente. Donc, d'avoir une tige de selle ronde, un diamètre standard, pour l'aligner, c'est quoi le truc que tu utilises, toi? Il faut mettre la selle droite. Par rapport à... Ben, le guidon, mettons. Droite par... Ah, je me mets en avant du vélo. En avant? Ouais, Ok. moi, je me mets en avant. Puis avec Ouais. un petit outil, au pire, je ramène si le besoin. Je trouve qu'avec le nez qui est plus petit, c'est plus facile à ajuster de cette façon-là. Ouais, en avant ou en arrière. Moi, je le mets en arrière, mais c'est pas vraiment faire. Le but, c'est juste d'avoir une ligne. Ouais, Puis de mettre le nez absolument. de la selle dans le cockpit. Donc, si c'est de cet axe-là qu'on parle, je le ferai comme ça. Effectivement. Sinon, ça pourrait être quoi l'autre axe? Ben, ça pourrait être une question de comment on sait les degrés. L'inclinaison? On a un truc maison pour déterminer l'inclinaison. Ben, l'inclinaison, en fait, tout le monde qui a un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent, peut downloader une application ou a déjà une application avec un niveau. Donc, après ça, vous pouvez mettre soit une bande dessinée ou juste une surface rigide, puis déterminer l'inclinaison résultante là, du plan incliné de la selle. Est-ce que là, on s'embarque d'en parler de l'inclinaison ou non? Je pense pas. Là, on a déjà parlé de ça. On ne cherche pas nécessairement 0 degré d'inclinaison. On cherche plus à ne pas glisser sur la selle de manière subjective trop. Donc, c'est ça. Pas mal les plans. Puis, peut-être une affaire par rapport aux plans. Tu sais, les tiges de selle qui sont pas rondes, ben, des fois, il faut faire attention. Je n'aimerais pas la marque Giant. Pardon. Des fois, ils ont des tiges de selle, mais il y en a d'autres aussi, là, c'est pas ciblé, mais c'est juste parce que j'ai un Giant, ça me gosse. Mais sur le Giant, il y a comme la tige de selle, elle est droite en arrière, puis des fois, la majorité va avoir un genre de 2-3 degrés, malgré le fait qu'elle n'est pas ronde, que tu peux quand même, parce que, tu sais, je veux dire, quand c'est usiné, c'est pas tête, pour que ça puisse rentrer puis glisser. Donc, des fois, il y a un petit 2-3 degrés. Il ne faut pas assumer qu'elle est parfaitement droite sur une tige de selle. Ouais, juste faire attention à ça. Et toutes les autres marques, d'ailleurs. Question numéro 2. Yes. Question numéro 2. Je voudrais savoir quel est le bon angle de la jambe. 25, plutôt 35 degrés. Bon, la question, ça doit être par rapport à l'angle au genou. Ouais, Hein, parce que selon la moi, jambe c'est ça. est assez long. On peut parler de l'angle à la cheville, l'angle à la hanche ou l'angle au genou. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le bon angle au genou, et ça c'est vaste comme sujet, comment le mesurer, premièrement, comment avoir une mesure qui est reproductible, Effectivement. avoir un outil de mesure qui est efficace, avec des points de repère efficaces, c'est la première chose. Je vous conseille de faire un bac maîtrise en physiothérapie, c'est probablement la meilleure pratique que vous pouvez avoir pour déterminer des angles au niveau des segments. Ensuite, par rapport aux tubérosités osseuses. Mais sinon, par rapport à la question, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas comme une réponse, hein, c'est un range, c'est un... C'est quoi un range? Une fenêtre. Une fenêtre Une d'opportunité au niveau de l'angle au genou. Donc, non, c'est vrai, t'as raison, c'est une fenêtre de positionnement. Fait que, dépendant des problèmes, puis dépendant de où les gens étaient situés avant, tu sais, mettons qu'ils étaient vraiment, vraiment haut, ben on sait que par rapport au range articulaire, qui va se situer, tu sais, entre, mettons, 30 puis 40, là, grosso modo, d'angle résiduel au genou avec une flexion de la cheville qui fait du bon sens. Après ça, c'est là que l'expertise rentre en compte, mais parce que si on pointe beaucoup le pied, ben vous comprendrez que l'angle au genou va augmenter. Mais si on baisse le talon, l'angle au genou va diminuer, mais est-ce que c'est valide? Donc après ça, c'est toute l'analyse de ça qui devient pertinente. Mais donc le range, donc c'est ça, par rapport à, mettons, quelqu'un qui arrive avec une selle très haute, ce qui arrive, c'est qu'on va vouloir baisser sa selle pour le ramener dans le range, mais tu sais, on va pas le mettre trop bas. Non plus. Parce que là, on va risquer de faire des trop gros changements au niveau de sa biomécanique et de le blesser. La meilleure allusion qu'on peut faire avec ça, c'est que si vous changez de soulier puis vous achetez un soulier de course à pied qui est super différent, vous allez avoir besoin d'un bon temps d'adaptation pour bien le gérer. Fait que c'est un peu la même chose en positionnement. Et quand on fait des gros changements, ben, on avertit les gens qui vont avoir besoin de temps pour s'habituer au changement, pour que biomécaniquement le corps s'adapte à ça.
En fait, l'angle au genou aussi, c'est un petit peu dépendant de l'expérience cycliste. Les gens vont finir par découvrir en fait autour de quel angle ils sont plus confortables de venir pédaler. Donc dans cette fenêtre-là, ça peut être très subjectif. Dès qu'on apporte des modifications, parfois ils vont le sentir qu'ils sont rendus un peu plus haut que ce qu'ils sont habitués. Ouais. Ça, c'est plus facile justement à ajuster, d'avoir cette capacité-là à sentir où est-ce qu'on est le plus confortable en fait. Puis chez un cycliste débutant, quand on parle du range, souvent on va peut-être préférer le mettre un petit peu plus bas. Donc, un angle au genou un peu plus fermé, principalement parce qu'on sait que, mettons, le contrôle dans le plan frontal au niveau de son genou va être plus facile à gérer que s'il s'en va en extension au niveau de la pédale quand elle passe à 6 heures. Fait que, il y a toute une progression sur la hauteur de selle. Puis, effectivement, comme tu disais, il n'y a rien de plus facile à positionner puis à évaluer qu'un cycliste qui a beaucoup d'expérience puis qui se connaît bien. Des fois, ils se connaissent trop. C'est correct. Non, mais c'est bon d'avoir des feedbacks parce que souvent les gens sont capables de déterminer leur hauteur de selle. Oui, absolument. Donc, baisse-la de 2 mm, il me semble que je suis un petit peu haut. Ça chante tout seul. Fait que le range d'angle au genou, là, c'est une science. C'est juste que c'est pas une science exacte où on recherche un nombre précis. Parce que chaque individu est différent, chaque individu a ses pathologies. Il y a des gens qui n'ont pas de l'extension complète au genou. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire que finalement, vous avez besoin d'avoir une selle plus basse ou d'avoir une selle plus haute. Puis c'est là que l'analyse devient importante. Oui, absolument. Super. Question numéro 3. Numéro 3. J'ai tendance à avoir une surcharge sur les triceps. Pourtant, ma selle est presque droite. Oui, la selle est presque droite, donc je pense qu'il veut dire que l'inclinaison de la selle est plane. Oui, presque à zéro. Il glisse pas. Il reste, super. Il peut avoir plein de choses. Okay? La première chose que j'ai faite tantôt, c'est que j'ai dit à Christina que la personne devrait faire du renforcement au niveau de ses triceps. C'est peut-être pas juste ça, mais il reste que peut-être qu'il y a un manque de force, là, mais les autres choses, c'est que même si on a une selle de niveau, puis elle est trop haute, par exemple, on va se retrouver peut-être à avoir trop de drop, trop de cockpit drop. Il faut qu'il y ait peut-être trop de poids sur les mains. Ouais. Peut-être que son guidon est trop loin. Oui, absolument. Donc, pas efficace. Il y a peut-être... il peut avoir une multitude de choses. Peut-être que son recul de selle n'est pas adéquat. Peut-être que tout son fit est trop positionné vers la roue avant, fait qu'il se retrouve à avoir du poids sur le guidon. Il y a vraiment plein de choses pour la surcharge sur les triceps. La chose peut-être à regarder, c'est que je demanderais à la personne, si je l'avais devant moi, c'est de lui demander sur ses autres vélos. Ouais. J'assume que les gens ont plusieurs vélos. Mais qu'est-ce qui se passe avec leur autre pratique cycliste en dehors de cette bike-là pour savoir comment ils gèrent? Est-ce que c'est sur tous les vélos? Ben là, peut-être que c'est pas une affaire de positionnement, peut-être une affaire de force. Ouais. Ou si sur les autres vélos qu'ils l'ont pas, c'est quoi les autres vélos? C'est-tu, mettons, en mountain bike, j'en ai pas. Ben en mountain bike, on sait que tu devrais forcer nécessairement au niveau... Fait que la personne a sûrement la force au niveau des triceps. Donc, j'analyserais ça avec la personne, mais la force au niveau des triceps, ça s'entraîne. Oui. Puis, il y a probablement un problème de positionnement. Si c'est pas la force qui est en cause. La largeur du guidon. Oui. Beaucoup trop large, peut-être. Effectivement. Un genre de gravel bike qui flaire à 56 cm. C'est parfait. Ouais, c'est parfait pour toi. Pas sûr. OK. Question numéro 4. Question numéro 4. Excellent. Ça, c'est intéressant. Un triathlète a-t-il besoin de renforcer les ischios? J'ai lu qu'il fallait toujours travailler agoniste-antagoniste. Il va peut-être falloir expliquer ici ce que c'est. Pour le maintien des articulations. Est-ce que le soulevé de terre est un bon exercice fessier-ischio? On va commencer par, est-ce que les triathlètes ont besoin de renforcer les ischios? Ouais. Moi, je vais juste dire dans cette réponse-là que j'adore le soulevé de terre. Le reste, je te laisse. Excellent. Donc, est-ce que les triathlètes ont besoin de renforcer les ischios? Ça pourrait quand même être un débat, en fait. On sait que la position triathlon sur le vélo de triathlon, en fait, utilise une chaîne musculaire un peu différemment, donc entre les quadriceps et tout ce qui se trouve à l'arrière, donc fessiers et ischio-jambiers. Nos triathlètes ont tendance à avoir les ischio-jambiers forts, en fait, vraiment, par la position qu'ils ont. Ce qui peut être négatif dans la pratique, en fait, de la course à pied, qui est le sport qui se fait après le vélo. On parle ici... Ou avant, si tu fais du duathlon. Ou avant, si tu fais du duathlon, effectivement. Faut pas... Beau travail en fin de semaine, Tyler. T'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu ça. J'ai manqué ça. Oops. Ceux qui savent, ils savent. Excellent. Donc, c'est ça. Donc, on parlait effectivement d'utilisation musculaire. Chez les triathlètes, les ischio-jambiers ont tendance à être forts et les fessiers à être faibles. En fait, par la position sur le vélo, souvent, c'est que ça l'entretient, cette problématique. Ça crée un petit cercle en continu. Vu que les ischios sont forts, ils travaillent plus fort sur le vélo, ils se renforcissent. Parce qu'on utilise les ischio-jambiers, on utilise moins nos fessiers. Les fessiers s'affaiblissent
et ainsi de suite. Nos fessiers, par contre, lorsqu'on arrive pour courir, sont extrêmement importants, même plus que nos ischio-jambiers. Donc, il faut faire vraiment attention, en fait, à ne pas les surentraîner, mais plutôt aller chercher les muscles qui restent. En fait, si la personne voulait une réponse facile à sa question, elle aurait demandé est-ce que le renforcement des fessiers est nécessaire chez les triathlètes? On aurait dit bonne journée! Effectivement. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'effectivement, c'est beaucoup plus du fessier. Puis vous allez voir, on va faire une capsule, peut-être exercice plus tard qui va venir. Puis c'est de ça qu'on va parler finalement. C'est qu'on va parler du manque de contrôle moteur au niveau du membre inférieur. Souvent relié à un manque de contrôle moteur, un manque de force au niveau du fessier. Excellent. Et le soulevé de terre, est-ce que c'est alors un bon exercice? Ben, après ça, c'est plus des kinésiologues qui pourraient répondre à la question. J'ai posé la question à Yannick. Ok, effectivement. Yannick. Yannick Bédard, qui est le kinésiologue qu'on a effectivement à la clinique chez Physio Vélo. Je lui ai posé la question pour savoir entre le soulevé de terre et le hip thrust, qui est un des exercices que moi j'aime beaucoup. Okay, mais oui, c'était sûr. C'est sûr que t'as donné un full gros billet dans ta question. Non, j'ai pas de billet. En fait, non, la conclusion est très intéressante. On a parlé, en fait, de faire attention de ne pas comparer les cyclistes et les triathlètes dans l'exercice de choix pour la musculation. Étant donné qu'on a dit que les triathlètes devaient peut-être un peu moins solliciter les ischio-jambiers, on aurait plus tendance à aller chercher tout ce qui est squat et peut-être, en fait, hip thrust, versus nos cyclistes qui alors devient un exercice qui est quand même très pertinent et c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. Le soulevé de terre étant le deadlift, si on le mentionne plus communément à ce moment-là. Fait que c'est juste de choisir le bon exercice pour l'objectif qu'on souhaite atteindre, en fait. Colin, c'est beau ça. Hey, c'est bon, hein? J'étais vraiment contente de cette discussion. Excellent! Question numéro 5. Question numéro 5. J'ai une question sur les selles plus courtes. La personne teste en ce moment, en fait, une Specialized Power Arc. Power Arc. Power Arc, ouais, on va y mettre Power des H. Arc. Arc. Ces selles, elle est plus courte qu'une selle standard. Du coup, la personne... Du coup, on devine d'où ça vient. La personne a l'impression d'avoir moins de maintien au niveau du bassin. Oui. Donc, la personne a l'impression d'avoir moins de maintien au niveau du bassin. Ouais. Voilà, c'est ça. Et le haut du corps repose un petit peu plus sur le guidon. Ouais. Ben là, c'est sûr que quand on positionne une selle comme ça, une selle plus courte... Ouais. Attends-moi, je vais aller en chercher une. On va vous montrer c'est quoi. C'est une bonne idée. Bon! I'm back! C'est parfait. Donc, si on compare une selle Power avec une selle, par exemple, une toupée, right? Oui. Une toupée. Effectivement, la selle dont notre ami parle ici, c'est la Power. Donc, cette selle-là, elle est plus courte. Ma première chose que j'aurais à dire, c'est que si la personne a fait son ajustement de recul de selle par rapport au nez de sa selle, ben c'est sûr que cette selle-là, vous le voyez bien, comme ça, je vais me passer. Vous voyez que la selle, au niveau des fesses, on va être assis beaucoup plus en avant sur celle-là. Ouais. Fait que le recul de selle ne doit pas être déterminé. C'est sûr que quand on prend une mesure de recul de selle ici à la clinique, c'est toujours valide en fonction de la selle qui est utilisée. Ouais. Fait que si on prend une selle qui est plus courte, il faut s'assurer que, sans doute ce que la personne a fait, là, ce que j'émets comme hypothèse, puis qui peut arriver souvent, c'est que la personne a ajusté le recul de selle avec le nez. Étant donné que cette selle-là est quand même sensiblement plus courte, si on regarde ça comme ça ici, d'un bon, un bon centimètre, là, 2 centimètres, je dirais même, elle va se retrouver beaucoup plus antérieure sur son vélo, vers l'avant. Effectivement. Donc, ce qui fait que la personne doit se retrouver à avoir plus de poids vers le devant sur les mains, c'est ça? Oui, elle a plus de poids sur les mains. OK. Elle est très mal aux cuisses. Très mal aux cuisses. Donc, elle doit Ça change l'angle c'est ça. Si elle s'avance comme ça, si on a une selle à la même place et qu'on l'avance, ça ferme notre angle au genou. Ouais. Donc, on va solliciter probablement plus nos quadriceps. Puis, ce qui arrive, c'est que la personne a peut-être mis une inclinaison dedans qui n'est pas correspondante à celle-là. Puis là, elle se retrouve à être forcément avec une force de translation vers l'avant qui peut occasionner des problèmes au niveau de la rotule, au niveau de l'articulation du genou. Ouais. Donc, le positionnement de cette selle-là ne se fait pas exactement de la même manière que si j'avais cette selle-là, par exemple. Donc, il faut faire attention à ça parce que ça va être un motif justement de consultation pour une douleur au genou. Ouais. Cette selle-là, on va la recommander. En général, ce qu'on voit, c'est des gens qui sont assez qui poussent quand même beaucoup de watts. Parce que justement, vu qu'elle est courte, un des problèmes quand elle est courte, c'est que des fois, on a moins de position.
pour se promener. Fait qu'il y a des gens qui aiment ça se promener sur la selle, puis il y en a d'autres qui aiment ça rester au même endroit toute leur ride. Donc, cette selle-là ne permet pas nécessairement d'avoir beaucoup d'endroits pour se promener sur la selle. Et ensuite, ben, c'est sûr que quand on se retrouve ici, ben, il ne nous reste pas beaucoup de surface. Donc, les gens vont peut-être sentir qu'ils sont en train de tomber vers l'avant. Puis pourquoi je parle des gens qui poussent beaucoup de watts? C'est parce que lorsqu'on pousse 300 watts, par exemple, pendant 1 heure, ben, il reste qu'on ne glissera pas tant sur la selle parce qu'action-réaction, si je pousse 300 watts sur ma pédale, ben, je ne suis pas tant que ça en train de m'asseoir sur ma selle. Je suis toujours en train de me relever parce que je pousse très fort sur mes pédales. Donc, c'est des selles qui vont être utilisées, on voit, dans une proportion plus importante chez les athlètes qui sont très forts parce que justement, ça permet de dégager périnée autant chez l'homme et la femme. Puis, c'est ça. Fait qu'une selle plus courte, ça demande une considération au niveau du positionnement. D'autres choses que tu penses par rapport aux selles plus courtes? Non, ça fait pas mal le tour. Effectivement, que l'angulation, on ne peut pas les comparer d'une selle différente complètement à une autre. Ça, c'est sûr. Les selles plus courtes aussi, vous allez vous remarquer qu'au niveau de la largeur, la selle plus longue est souvent plus étroite au niveau du nez. La selle plus courte est souvent plus large parce qu'il faut de la place pour attacher les rails. Donc, tu sais, cette selle-là, finalement, les rails, celle-là dépasse un petit peu. Puis ça, c'est... Le nez de la selle est pas mal correspondant à la fin des rails. En fait, ce qu'il faut se réjouir là, par rapport aux selles, c'est qu'il y a une grande diversification au niveau des modèles. Donc, ça permet à chacun de pouvoir essayer et de trouver chaussure à son pied. Oui, c'est bon. Selle à ses fesses. Excellent. Moi, c'était tout pour les questions qu'on avait ciblées un peu plus sur les réseaux sociaux. Parfait. Alors, merci. Yes. Écrivez-nous d'autres questions. Oui, n'hésitez pas. On va refaire d'autres capsules sur ça.